Il faut comparer ça. Donc ça fait 100 watts. Donc 100 watts, c'est l'équivalent de la puissance d'un gros ordinateur. Il faut comparer ça avec la technologie traditionnelle, ça donne ça. Présente au CES virtuel en début d'année, Wise Intégration veut incarner l'avenir de la recharge et de l'alimentation. L'alimentation au sens électrique du terme, bien sûr. La start-up française propose des puces qui embarquent la technologie GaN à base de nitrure de gallium. Alors, à l'inverse du silicium qui est associé à l'immense majorité des systèmes électroniques d'aujourd'hui, eh bien cette technologie permet à Wise Intégration de proposer des composants à la fois plus petits et moins gourmands en énergie. C'est pas mal. Donc au final, ce sont des propriétés qui sont parfaitement adaptées sur des marchés comme le vélo électrique, l'ordinateur portable, le smartphone ou même le data center. Alors pour en parler, nous avons discuté avec Thierry Boucher qui nous a notamment présenté ce qui matérialise parfaitement l'innovation issue de la technologie GaN, c'est le PowerCube. Et c'est parti pour cette interview. Alors, Wise Intégration, en fait, fabrique des composants électroniques innovants. C'est une technologie qu'on appelle le GaN et qui permet en fait d'améliorer l'efficacité des systèmes électriques et notamment des alimentations de puissance qui sont plus communément appelées des chargeurs. Donc, notre technologie va permettre d'avoir des chargeurs beaucoup plus petits et qui consomment beaucoup moins. En fait, ils vont générer beaucoup moins de chaleur et donc, du coup, on va faire des économies d'énergie avec cette nouvelle gamme de chargeurs et d'alimentation de puissance. Voilà, donc nous, on commercialise les composants et on les met en œuvre dans ce qu'on appelle avec une architecture, c'est-à-dire un plan de circuit électronique qui permet de maximiser les bénéfices de ces nouveaux composants. Donc, on associe le composant avec les schémas d'architecture de ces systèmes pour justement proposer à nos clients, donc qui sont des fabricants de chargeurs ou qui sont des gens qui intègrent ces chargeurs dans des applications. Par exemple, on peut citer les exemples des ordinateurs portables, des smartphones, des vélos électriques et aussi des applications pour les alimentations de puissance des data centers qui sont très consommateurs d'énergie. Et donc, nous, on va contribuer à améliorer l'efficacité énergétique et donc réduire les pertes de tous ces systèmes-là. C'est une technologie qu'on appelle le GaN sur silicium. Alors, le silicium, effectivement, c'est la technologie semi-conducteur par excellence. 98% aujourd'hui de tous les composants qui sont dans nos systèmes électroniques sont issus du silicium. Le GaN sur silicium, l'idée, c'était d'associer un matériau qui est le GaN, qui est un composé 3,5 en fait, qui a des propriétés intrinsèques très intéressantes pour tout ce qui est électronique de puissance. Donc, en fait, la combinaison des deux, donc le GaN, mettre une petite couche très fine sur des wafers de silicium, ça a un double bénéfice, c'est que d'abord, ça va améliorer donc les caractéristiques intrinsèques des composants. Donc, on va pouvoir on va avoir des densités de puissance beaucoup plus importantes. C'est très pertinent parce qu'on va diminuer la taille des dispositifs et on va baisser aussi la consommation. C'est-à-dire que les pertes sont beaucoup plus petites. Et à terme, ce qui est intéressant aussi, c'est que le coût de cette technologie est équivalent au silicium. Pourquoi ? Parce qu'on parle de GaN sur silicium. On utilise le même substrat de silicium que dans l'industrie semi-conducteur classique. Donc, la technologie, elle est compatible avec l'ensemble de l'environnement de production mondiale. Le rapport performance sur coût est bien meilleur que dans une solution silicium. Encore une fois, quand on vise des applications de conversion d'énergie. Le composant génère moins d'échauffement, donc on peut les rapprocher, c'est vrai. Et il y a un autre aussi bénéfice, c'est que le composant il fonctionne à des fréquences plus élevées. Et donc du coup, les convertisseurs qui ne sont pas qui sont faits avec un certain nombre d'éléments, donc des capacités, ce qu'on appelle des éléments passifs, des inductances, des capacités, etc., ont besoin de stocker beaucoup moins d'énergie parce que la fréquence de fonctionnement est plus élevée. Et donc du coup, on peut utiliser des composants passifs plus petits. Donc, des capacités plus petites, des transformateurs ou des inductances plus petites. Et donc, du coup, globalement, l'ensemble du chargeur diminue de taille. Donc, non seulement il chauffe moins, mais en plus, il est beaucoup plus compact. Donc, WiseGaN, on a des brevets qui sont issus du CEA-Leti exclusifs qui nous permettent donc d'avoir une conception assez originale de ces composants-là.
La technologie, c'est pas la nôtre. La technologie, on utilise une technologie du fondeur mondial aujourd'hui qui s'appelle TSMC, qui est l'unique acteur mondial qui propose cette technologie et qui est aussi, par ailleurs, le leader mondial de la technologie silicium semi-conducteur. Donc, nous, on innove au niveau des composants et effectivement, on les a conçus. On en a déjà réalisé plusieurs centaines. Qu'on a évalué. Aujourd'hui, on a un stade où ces composants-là, on devrait passer au stade d'industrialisation, c'est-à-dire commencer à les qualifier pour qu'ils soient conformes aux normes des standards internationaux pour ensuite pouvoir les vendre. Le Power Cube, effectivement, c'est ce petit cube qui fait 3 inch cube. Donc, en fait, c'est un 4 par 4 par 3. Ouais. Donc, en fait, à l'intérieur, vous avez effectivement, on voit que c'est très compact. Il faut comparer ça. Donc, ça fait 100 watts. Donc, 100 watts, c'est l'équivalent de la puissance d'un gros ordinateur. Il faut comparer ça avec la technologie traditionnelle, ça donne ça. C'est la puissance équivalente, c'est-à-dire vous avez 100 watts dans les deux cas. C'est une vraie rupture dans l'approche. En termes de compacité, mais aussi en termes de poids. Dans ma main gauche, le poids est beaucoup plus important. Et en termes de coût à terme, c'est-à-dire cette technologie-là, vu qu'elle embarque beaucoup moins d'éléments et qu'elle embarque aussi moins de matière, elle sera à coût très compétitif, voire moins cher que ce chargeur-là. Donc le Power Cube, c'est le composant dont on a parlé tout à l'heure, WiseGaN, est intégré à l'intérieur de cette architecture. Et l'architecture de conception, elle aussi, elle est brevetée. On l'a appelée WiseWare. Et la combinaison des deux permet d'obtenir cet objet-là. La différence, elle est principalement liée au fait que dans le Power Cube, indépendamment, donc on retrouve un certain nombre de composants, c'est quasiment les mêmes que sur ce chargeur-là. La grosse différence, c'est la taille déjà des composants. Donc vous voyez par exemple le transformateur qui est ici, il est beaucoup plus petit que ce transformateur-là. Et il y a aussi autre chose, c'est que notre architecture système, on a virtualisé une fonction qui s'appelle le PFC, qui est en fait cette grosse partie de l'alimentation qui est nécessaire pour avoir une alimentation qui répond aux normes de compatibilité électromagnétique. Alors, c'est des normes qui sont respectées pour des alimentations qui ont des puissances supérieures à 75 watts et qui sont dans les pays occidentaux, donc à savoir principalement l'Europe et puis les États-Unis, pas forcément respectées. Les normes ne sont pas tout à fait les mêmes en Asie. Mais quoi qu'il en soit, voilà, nous, notre particularité, en dehors d'utiliser la technologie GaN, c'est que notre architecture, on a virtualisé cette fonction-là à l'intérieur de notre architecture, ce qui permet d'enlever ces éléments-là et donc du coup de réduire encore plus la taille du système. Donc c'est ça l'originalité de notre solution. Comme vous l'avez compris, notre architecture et notre composant permettent vraiment d'avoir une taille vraiment très très petite et un poids très léger. Du coup, l'e-bike qui est plutôt sur des puissances de 150-200 watts, c'est donc pour nous une opportunité de développer des chargeurs très légers pour promouvoir un peu la démocratisation des vélos électriques et donc permettre un usage beaucoup plus pratique puisqu'on peut charger partout où on trouve une prise. Et ensuite, il y a toutes les applications, on l'a cité tout à l'heure, des ordinateurs, donc l'ordinateur portable bien sûr, mais aussi tout ce qui est serveur et serveur de data center. Vous savez certainement, mais les data centers sont des grands consommateurs d'énergie électrique. C'est aujourd'hui plus de 5% de la production d'énergie électrique qui est consommée dans les data centers. Et il y a à peu près 15% de cette consommation qui est faite par les alimentations de puissance. Et ces chargeurs-là qui viennent, c'est des chargeurs mais qui servent à alimenter l'ordinateur, le serveur. Ils consomment énormément d'énergie et du coup, ils dissipent beaucoup de chaleur. Et donc, la technologie GaN va permettre de réduire au moins d'un facteur 3 à 4 l'émission de chaleur de ces systèmes-là pour donc réduire la facture des dépenses associées au système de refroidissement qui sont utilisés pour faire fonctionner ces data centers. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas, ou des questions, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires comme ça dans l'espace réservé en bas, mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis bien entendu, à vous abonner à la chaîne YouTube de Clubix si ce n'est pas déjà fait. D'ici la prochaine fois, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne semaine ou un bon week-end si vous êtes en week-end. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très très vite. Salut à toutes et à tous.